C'était un projet de clonage d'une entreprise génétique, spécialement conçu pour les personnes condamnées par la maladie, créer un clone parfaitement identique pour prendre leur place dans la vie afin d'épargner la douleur à leurs proches. De retour chez elle, Mary réfléchit longuement. Dans ce monde, elle n'avait que deux proches. Son petit ami Jack, qu'elle aimait plus que tout, et sa vieille mère un peu bavarde. Finalement, elle décida de cacher la maladie et le clonage à sa mère, et de laisser le clone apparaître après sa mort. Mais une fois arrivée à l'entreprise, elle apprit que le clonage nécessitait une somme très élevée, somme que Mary ne pouvait pas se permettre. Mais le personnel lui proposa un paiement échelonné. Le clone poursuivrait le remboursement après son décès. Il suffisait de cracher un peu de salive dans un tube et d'attendre 1 heure. Mary accepta. Elle s'assit là pendant 1 heure. Le personnel revint avec le clone. Mais un problème survint lors du codage génétique. Le gène déterminant, la couleur des yeux avait été altérée et les yeux du clone étaient devenus bleus. 2 choix s'offraient à elle. Détruire le clone ou obtenir une réduction. Mary choisit la seconde option. De retour chez elle, Mary chercha quelques vêtements pour son clone. Mais aucun ne lui allait vraiment. Le clone avait une meilleure silhouette et une plus belle peau qu'elle. 10 mois plus tard, Mary n'était plus qu'une ombre transparente. Elle assista impuissante aux ébats de son petit ami et du clone. Le clone lui demanda si elle connaissait la date exacte de sa mort. Mary répondit qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin le lendemain, mais elle ne s'attendait pas à ce que, après un nouvel examen, le médecin lui annonce que la maladie avait disparu.